Aujourd'hui, on va travailler les deltoïdes, c'est-à-dire les muscles des épaules, sur leur trajet antérieur et leur trajet postérieur. Et pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin d'un mur. Et c'est à peu près tout ce dont on va avoir besoin, c'est plutôt pratique. Le format de cette vidéo a pour but que vous réalisiez les exercices en même temps que moi. Et je vais essayer de prendre le temps maintenant de préciser tout le contenu de l'exercice avec la posture et les détails sur lesquels on va faire attention avant, et ensuite on fera l'exercice en même temps. Ok. Alors pour pouvoir commencer à travailler, on va échauffer l'entièreté de notre deltoïde, donc du muscle de l'épaule qu'on voit ici, d'un coup. On ne va pas faire faisceau post-pub, faisceau antérieur, on va faire tout d'un coup. Et pour pouvoir faire ça, on va simplement écarter les mains sur les côtés, comme ça, à peu près à hauteur des épaules, et on va faire des ronds. Donc je vais m'écarter un petit peu de la plante pour éviter de la cogner, hop, et on fait des ronds. Donc on fait des ronds jusqu'à ce que ça commence à chauffer un peu. Quand ça commence à chauffer un peu, on va faire des ronds de la même manière dans l'autre sens. Pour ceux pour qui ça chauffe difficilement, vous pouvez chercher à accélérer, à faire des ronds plus concentriques, à changer de sens assez régulièrement par exemple. Ça marche très bien. Sinon vous pouvez aussi agrandir si c'est un peu trop difficile pour vous, ralentir, ça marche très bien. Je suis en train de cogner toutes les plantes, c'est formidable. Okay. Pour moi, ça commence à chauffer doucement. Je vais en faire encore pendant une petite dizaine de secondes, je pense. En alternant un peu les sens, ça aide à chauffer un peu mieux. Oh, ok, super. Donc pour moi, là, ça commence à être chaud. Je suis bien. Donc c'est vraiment dans cette région-là où c'est censé chauffer. Ok. Maintenant, je vais vous montrer la posture dans laquelle on va travailler. Donc dans l'idée, l'objectif va être, donc pour travailler le deltoïde antérieur, on va coller notre poing. Vous voyez, je ferme mon poing comme ça, et c'est mon poing que je vais venir coller au mur. Et en collant mon poing au mur, je vais aussi coller mon épaule ensuite. Donc vous voyez, je vais coller mon poing, puis mon épaule. Donc je peux commencer en étant face au mur au début, et après en fait ce sera en me décalant, en ouvrant petit à petit le thorax et le bassin, que je vais venir mettre de la tension. Donc l'objectif c'est que ça tire ici. L'idée aussi, c'est de garder les épaules et le bassin dans la même orientation, donc de ne pas se retrouver avec le bassin qui regarde par là et les épaules qui regardent par là-bas, parce que ça voudra dire que vous ne respectez pas le niveau de tension que vous êtes capable de supporter au niveau de votre épaule, et donc que vous avez une tension qui est trop grande. Donc, je m'aligne comme ça, j'essaie de garder dans tout l'exercice le contact du poing et de l'épaule avec le mur. Je me positionne. Je viens ouvrir mon bassin et mon thorax, et là je suis prêt à travailler. Donc le bras est à hauteur d'épaule sur toute la longueur, et la contraction va se faire comme si vous souhaitiez faire ce mouvement-là. D'accord? Donc vous allez pousser dans le mur avec votre poing. Et donc maintenant, vous connaissez la posture, on va pouvoir commencer l'exercice. Donc je le rappelle, on cherche toujours une mise en tension légère, il ne faut pas que ça fasse mal. On ne travaille pas dans la douleur, mais simplement ressentir la tension. Et pareil, quand on va venir contracter, la contraction est légère. Le but c'est de sentir la tension qui est majorée, mais toujours pas de ressenti de douleur. C'est parti, donc je mets mon poing à hauteur d'épaule, je pose mon épaule contre le mur et j'oriente mon bassin et mon thorax dans la même continuité et je maintiens ma posture. Je contracte. J'en profite pour respirer profondément. Et je relâche. Au moment du relâcher, on peut chercher à majorer un petit peu la tension. Je contracte. Et au moment des contractions pendant tout l'exercice, on garde la tête orientée vers le haut. Et je relâche. Et c'est terminé pour cette épaule-ci. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. De la même manière, je positionne mon poing, mon épaule. J'oriente mon thorax et mon bassin de sorte à ressentir le début de la tension.
et je maintiens la posture pendant 10 secondes. Je contracte. Et je relâche. Je contracte à nouveau. Et je relâche une dernière fois. Et voilà. C'est terminé pour la partie antérieure des épaules. Donc là, on peut chercher à remobiliser un petit peu sur ces orientations-ci, par exemple. Ça peut très bien fonctionner pour ressentir. Ou alors, on peut faire aussi des ronds, juste pour ressentir un peu la différence de mobilité qu'on a pu avoir et qu'on peut ressentir. Ok. Maintenant, on va pouvoir travailler sur la partie postérieure. Donc maintenant, c'est dans cette région-là qu'on va chercher à ce que ça tire. Et pour pouvoir faire ça, de la même manière, cette fois-ci, on va coller cette partie-là de notre poing. Et c'est le même principe. Donc je pose mon poing contre le mur, mon épaule contre le mur, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas chercher à m'écarter du mur, mais au contraire, je vais me rapprocher. Et c'est en me rapprochant que je vais commencer à sentir la tension. Donc vous allez voir, c'est peut-être un petit peu plus subtil à ressentir la tension, mais dans l'effort, ça va s'ajuster, ça va être avec la même précision, avec le même intérêt pour vous de le travailler. Ok, donc si vous êtes prêts, on peut commencer. Donc je vais commencer du côté gauche. Je pose mon poing et mon épaule à la même hauteur. Et ensuite, je vais faire basculer mon thorax et mon bassin ensemble vers le mur jusqu'à sentir une première tension. Et je vais pouvoir maintenir cette position pendant 10 secondes en gardant la tête à hauteur. Je contracte. Et donc la contraction, c'est pousser avec le poing dans le mur. Et je relâche. Au moment du relâchement, j'adapte la posture. Je garde toujours la tête droite, ce qui va me permettre de rapprocher mon thorax davantage de mon bras. Je contracte à nouveau. Et je relâche. J'adapte à nouveau la posture, je garde mon épaule collée au mur. Et c'est terminé pour ce côté-ci. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets l'autre poing contre le mur, mon épaule, et je rapproche ensuite mon thorax et mon bassin d'un seul bloc vers le mur. Et je maintiens ma posture une fois que je ressens la première sensation de tension. Je contracte. Donc, comme habituellement, la contraction est légère. Et je relâche. Et quand je relâche, j'en profite pour adapter ma position. Je contracte à nouveau. Mon épaule reste en contact avec le mur. Et je relâche. Et c'est terminé. Voilà. Et là, c'est le bon moment pour chercher à faire quelques mobilisations. Moi, j'aime bien dans cet axe-là, parce qu'on est en plein justement en train de travailler sur le deltoïde, sur ce genre de mobilisation. C'est là où on sent effectivement la mobilité qu'on a pu gagner.
et c'est très agréable, je trouve, pour ma part. Et bien voilà, c'était le travail du deltoïde sur ses faisceaux postérieurs et antérieurs. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.